19 cantons, le compte est bon et on est bien entouré aujourd'hui. Bonjour Nathalie, bonjour Christian. Bonjour Laurent. Bonjour les jeunes. Bonjour. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le plan montagne. Le plan montagne, ça consiste à inviter les collégiens à découvrir notre belle nature et ce parc de la Vanoise et ce canton de Modane. En effet, un plan montagne qui permet à 34 collèges de se déplacer, de passer une nuit en refuge pour bon nombre d'élèves, pour qui c'est une première la majeure partie du temps. Et ça vous plaît, ouais? Oui. Bon, un oui très positif. Alors, en tant que natif de Valloire, j'imagine, Christian, que tu es ravi de voir tous ces jeunes et de participer à cette action. Oui, en effet, c'est le canton le plus haut, le plus beau de Valloire à Bonneval-sur-Arc, avec des territoires de montagne, de haute montagne, qui permet donc aux jeunes de pouvoir visiter ces montagnes et de pratiquer les sports de randonnée. Et c'est très beau avec le plan ski aussi qui se fait l'hiver. Donc les Savoyards, les jeunes Savoyards ont la possibilité de découvrir nos territoires de montagne. Nathalie, quelques chiffres qui expliquent l'importance de ce plan montagne. Oui, en effet, un investissement de 177 000 € pour la seule année 2023. Donc c'est un investissement qu'on renouvelle d'année en année, sans aucun scrupule, puisque ça fait partie de notre ADN, de permettre aux jeunes de découvrir la montagne, de découvrir ce que c'est que la biodiversité et sa préservation. Bon les jeunes, on va vous laisser faire votre balade. Nous on poursuit parce que le canton de Modane est très grand. À tout de suite. Nous voici à Haussois, devant le fort Victor-Emmanuel. Nathalie, c'est un lieu magnifique, un fort militaire qui parle d'art grâce au soutien du département d'Alcotras. Exactement, et curieusement, ça va être de l'art rupestre dont il s'agit dans ce second site emblématique, site classé de la Savoie. Un site qui tient à cœur à son maire. Stéphane, bonjour. Laurent, bonjour. Nathalie, bonjour. Christian, bonjour. Alors, vous faites des merveilles ici, vous faites des merveilles. Absolument. Bienvenue à Haussois, tout de même. Effectivement, la barrière de l'Essaillon, c'est un fort sarde du début du 19e, un espace clos, forcément, qui enferme. Eh bien, avec notre municipalité, nous avons décidé, nous, de faire un espace ouvert, un espace de médiation autour des gravures rupestres, qui sont le témoignage de la présence, depuis le néolithique, de la présence humaine à Haussois et en Haute-Maurienne, puisqu'on a beaucoup de pierres sur lesquelles on retrouve ces gravures rupestres. Allez, tout de suite, on va visiter tout ça. Vous allez voir, c'est magnifique. Pour bien commencer la visite, une énigme, c'est bien ça Stéphane? C'est bien ça, un jeu de pistes à travers tout le fort de l'Essaillon qui permet aux plus jeunes, aux enfants, de découvrir et d'apprendre l'histoire de manière ludique. Bon, on vous laisse, parce que nous, on a un peu de culture à proposer au public et à ceux qui nous regardent, parce que ce fort est riche de 3 salles. Exactement, 3 salles où vous allez pouvoir découvrir l'ensemble des roches qui ont été inventoriées par le service de conservation du patrimoine du département. L'idée finalement, c'est de rendre visible l'histoire de la Haute-Maurienne et du canton. Exactement, rendre accessible une histoire qui pourrait être invisible, parce que ces roches gravées, il faut beaucoup leur prêter d'attention pour se rendre compte de ce qu'elles représentent. Donc le travail ici du conservateur du patrimoine du département, eh bien, c'est de représenter, je disais inventorier, mais c'est aussi la représentation en 3D, une représentation numérique des supports vidéo que vous voyez ici, avec évidemment l'audio, mais aussi beaucoup d'images et de la curiosité à travers des mises en coffre. Et là, on va découvrir quelque chose d'exceptionnel, mais j'en dis pas plus pour l'instant. C'est finalement un des atouts du tourisme culturel pour la Haute-Maurienne. Exactement. Le département veut investir sur l'imbrication de la culture dans le tourisme, puisqu'aujourd'hui, 75% des touristes qui déclarent leur séjour disent porter un intérêt marqué pour la culture. Alors maintenant, on va découvrir l'apothéose de la visite. C'est la cathédrale de Lumière et c'est Stéphane qui nous y convie. Là, l'idée, c'est de mettre en mouvement toutes ces gravures, notamment pour les plus jeunes qui comprennent que ces gravures-là qui sont là, eh ben, c'est un chariot, c'est un bouquetin, c'est un guerrier, c'est une lance. Venez, vous allez voir. C'est toujours tout droit. Nous
finissons notre marathon à Saint-Michel-de-Maurienne, en bas du canton, l'ancien canton de Saint-Michel-de-Maurienne. C'est l'occasion de parler santé avec cette maison qui a été financée par le département, Christian. Oui, le conseil départemental s'est beaucoup investi sur ces maisons de santé. Alors, en fait, pour répondre aux demandes de la société, les déserts médicaux sont aussi présents ici. Plusieurs maisons de santé sur le territoire? Oui, plusieurs maisons de santé sur le territoire. Donc, une ici à Saint-Michel, une autre a été faite aussi à Valseny et la prochaine sera à Modane. Alors on est à Saint-Michel-de-Maurienne, on ne peut pas ne pas parler de l'éboulement. Beaucoup d'investissements pour rétablir la circulation. Alors beaucoup d'investissements pour rétablir la circulation, bien sûr que ce soit aussi bien la voie SNCF ou la route départementale. Les équipes du département sont vraiment mobilisées pour essayer de trouver des solutions pour déjà mettre en sécurité avant de réouvrir la départementale. Et on l'a vu à travers notre parcours, les routes, c'est un des sujets importants sur ce territoire, sur ce canton de Modane. Forcément, je pense que les images d'aujourd'hui auront parfaitement capturé l'altitude, la montagne, donc la viabilité hivernale, c'est très important, mais l'investissement aussi. Et vous avez vu le pont du Vernet à Valseny-Bramant, un investissement majeur de 4,5 millions, le plus gros investissement du département de la Savoie en matière de route. Merci de nous avoir suivis sur ce canton de Modane. On a pris une bouffée d'oxygène et on vous a apporté quelques éléments sur un canton à découvrir, à redécouvrir. À bientôt dans notre émission 19 cantons. Le compte est bon.